il peut t'utiliser. C'est question de fou. Ce n'est pas réservé aux pasteurs missionnaires Bobo, il n'est pas réservé à d'autres pasteurs de la ville, mais Dieu peut t'utiliser. Je suis l'un des hommes que Dieu a utilisé dans cette ville pour apporter le réveil. Je suis arrivé ici il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas beaucoup d'églises comme aujourd'hui. À l'époque, il y avait plus ou moins 2 grandes églises. Il n'y avait pas beaucoup d'églises, 2 grandes églises avec un peu 3, 4, 5 à côté. Nous sommes parmi les premiers jeunes prédicateurs qui sont débarqués ici en Europe. Mais à l'époque, j'ai voulu directement commencer, Dieu m'avait freiné. Dieu m'avait freiné, et j'ai été encadré par un pasteur européen, un pasteur belge, parce que c'était son pays, il connaissait les milieux. Mais Dieu nous a utilisés. Il y a eu beaucoup de pasteurs qui sont arrivés après nous. Et main dans la main, on a fait sortir l'évangile des grandes églises. Et l'évangile est entré dans la ville de Bruxelles, dans des maisons. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Revenons à notre Dieu. Revenons à notre Dieu. Oui, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Quand Israël avait commencé à s'occuper de ses affaires, le prophète Agé s'est levé, il a interpellé le peuple. Il a dit au peuple, vous recevez de l'argent, mais c'est comme si ça entre. Vous travaillez, vous gagnez beaucoup, mais c'est comme si ça entre dans un tout percé. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez négligé l'Éternel. Même nos pays, même l'Europe d'aujourd'hui, il y a la crise économique. Nous savons que c'est Dieu qui va apporter la solution. L'Égypte biblique était pas prospère, mais après la prospérité, c'était la décadence. Cette Europe-là, la crise-là va s'accentuer. Mais nous sommes des hommes de Dieu, c'est nous qui devons apporter la solution. Ne vous fiez pas de ce confort que vous avez. Dieu va détruire. Dieu avait dit, c'est lui le Créateur, il va détruire. Confions-nous à l'Éternel. Mettons Dieu d'abord savoir choisir, placer nos priorités par rapport à Dieu. Et combien de fois tu écoutes la parole du Seigneur? Dans une Europe où les médias sont là, les réseaux sociaux sont là, il y a Twitter, Facebook, il y a beaucoup. On n'a pas de temps pour écouter la parole. On a plus de temps pour autre chose. Mais privilégions la parole du Seigneur. Car c'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui donne la vie. La vie, c'est dans la parole du Seigneur. Vous voulez la paix? La paix, c'est dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas les news qui vont donner la paix. Ce n'est pas les news qui vont nous donner la paix. Quand je me lève le matin, si tu regardes la télévision, c'est toujours guerre en Syrie, guerre en Libye, guerre en Afghanistan, guerre au Congo. Des milliers de personnes qui meurent chaque jour. Et tous ces dirigeants-là, qui se disent humanistes, pour eux, ils disent que nous mettons Dieu. Non, c'est l'homme qui est au centre. Nous disons Dieu au centre, et ils disent l'homme au centre. Mais ils mentent. Ils sont les premiers à tuer. Ils sont les premiers à piller. Regardez à l'est du Congo, combien de milliers de déplacés, combien de milliers de personnes qui meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a de la richesse, du coton, de l'or, du cobalt. Ils se disent, ils humanisent l'homme au centre, mais c'est faux. Nous disons Dieu au centre. Ne vous fiez pas à ces gens-là. Ne vous fiez pas à l'ONU. Ce n'est pas l'ONU qui va apporter la paix dans le monde, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la solution. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, j'aime ces dieux-là. J'aime ces dieux-là. Nous sommes. Et j'interpelle tous les hommes de Dieu. Moi, je me dis, au moins chaque semaine, je vais parler de Dieu à ce peuple.
Non seulement aux Africains, mais à ce peuple. À tous les gens que je vais partager avec eux. Nous avons la parole, nous avons l'autorité, nous avons Dieu. Jonas avait fui, et dans les bateaux, Dieu avait soufflé un grand vent qui avait secoué les bateaux. Si vous fouillez l'œuvre de Dieu, si vous fouillez la mission de Dieu, Dieu va vous secouer. Partout où vous êtes là, Dieu va secouer. Les problèmes vont surgir. Et vous allez comprendre que tout ce qui arrive, c'est à cause de moi, car je n'ai pas fait l'œuvre de Dieu. Tout ce qui arrive, c'est à cause de moi, car je n'ai pas fait l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas t'apprendre à tes amis, à tes frères, à tes collègues, mais tu vas comprendre que c'est Dieu qui permet. Et Jonas, quand il a terminé sa mission, il croyait que Dieu allait tuer, allait détruire les livres. Et il s'est fâché car Dieu, c'est un Dieu lent en colère. Il est miséricordieux. C'est un Dieu de bonté. Dieu a écouté. Quand ces gens sont répandus, Dieu avait écouté. Oui, malgré le péché de l'Europe, malgré tout ce qui se passe en Occident, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour.